Les normes sectorielles sont absolument indispensables pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet aux entreprises du secteur de se comparer entre elles. La seconde, c'est qu'il y a des règles spécifiques à chacun des secteurs, par exemple celui du transport ou celui de l'agroalimentaire, qu'il faut préciser absolument et qui ne peuvent pas figurer dans les normes génériques. Et la troisième raison, c'est que les pouvoirs publics peuvent être amenés à réglementer tel secteur ou tel autre secteur, et que pour faire une réglementation intelligente, il vaut mieux avoir une comptabilité intelligente. La deuxième chose à dire, c'est qu'il ne faut pas que les normes sectorielles deviennent contradictoires avec les normes génériques, et parce qu'on aboutirait à ce moment-là à une grande complexité et un manque de lisibilité totale. Et enfin, actuellement, on est dans une période de circuit descendant entre les normes génériques et les normes sectorielles, et j'espère qu'à l'avenir, on arrivera à quelque chose d'ascendant qui permettrait aux normes sectorielles, dans leur richesse, de compléter et d'enrichir les normes générales. Au niveau international, le comptage des émissions de gaz à effet de serre est parti de la Convention de Rio en 1992, donc directement à un niveau international, à un niveau mondial. Ça signifie qu'aujourd'hui, la plupart des normes de comptage des gaz à effet de serre sont des normes ISO, des normes internationales. Assez peu de pays ou de régions développent des normes particulières. On a en Europe une seule norme de comptage des gaz à effet de serre qui est différente des normes internationales, qui concerne la durabilité des biocarburants. Aujourd'hui, seuls, on peut dire, les États-Unis, le Brésil et le Japon développent des normes nationales. En France, par exemple, nous n'avons pas de normes nationales. Nos normes sont les reprises des normes internationales. L'élaboration internationale des normes de comptage des gaz à effet de serre est aujourd'hui dominée par deux pays qui ont une expérience qui remonte à plus de 10 ans maintenant. Et ces deux pays sont les États-Unis et la France. La première que je vois, c'est l'absolue nécessité d'unification de ces normes, à la fois au niveau international, c'est-à-dire qu'on compte les avions chinois, les avions français et les avions américains de la même façon, les émissions j'entends, et d'autre part, sous-secteur par sous-secteur, parce que dans les transports, il y a le fer, l'eau, la route, l'avion, etc. Donc il faut absolument une unification internationale, sinon on ne pourra rien faire, on ne pourra pas faire améliorer les choses. La deuxième chose concernant les normes transport, c'est traiter le problème des infrastructures. Le problème des infrastructures, c'est le problème des autoroutes, c'est le problème des lignes de chemin de fer, c'est le problème des aéroports. Toutes ces infrastructures doivent être intégrées, les émissions de ces infrastructures doivent être intégrées d'une façon ou d'une autre dans les émissions des transports. Et c'est un problème compliqué, parce que c'est un problème qui s'étale sur le temps. Un aéroport, ça dure 50 ans, une autoroute, ça dure 60 ans ou 100 ans, une ligne de voie ferrée, plus de 100 ans. Ça, c'est un problème méthodologique qu'il faudra traiter et qui, en plus, est différent entre les pays en développement et les pays qui sont déjà développés. Il y a aussi une troisième tendance, à mon sens, sur les normes transport, comme d'ailleurs sur toutes les autres normes, c'est qu'après le comptage des émissions de gaz à effet de serre, vient les normes sur l'action, les actions qu'on peut mener, le management de la gestion des gaz à effet de serre. Dans le domaine des transports, c'est particulièrement important. C'est particulièrement compliqué aussi parce qu'on a plusieurs méthodes de gestion de la réduction des gaz à effet de serre. Soit des méthodes technologiques, comme réduire les émissions d'un moteur d'avion, soit des problèmes, des solutions qui amènent à changer de mode de transport, de remplacer le train par l'avion ou la route par l'eau, des choses comme ça, soit même quelque chose d'encore plus en amont qui consiste à regarder dans quelle mesure on peut modifier la demande de mobilité en implantant par exemple des commerces ou des choses plus proches des gens. Donc on voit que ce sont les normes de gestion des gaz à effet de serre dans les transports touchent à beaucoup de problèmes, y compris des problèmes d'urbanisme, y compris des problèmes de lieux de production, et donc sont tout à fait importantes, mais sont bien compliquées, et ça laisse du travail pour les gens qui vont travailler dans les années à venir.